Il est proposé d'organiser notre pays en régions. On voit bien que la perception d'une région aujourd'hui reste avant tout culturelle. Les dispositions votées seront irréversibles. L'État moderne, c'est celui qui co-construit et qui partage le pouvoir. C'est pas celui qui concentre. Il est clair que cette création des régions et cette transformation du Sénat forment un tout. C'est au peuple français tout entier, c'est-à-dire à vous, qu'il appartient d'en décider. La régionalisation voulue par le général de Gaulle reste une régionalisation administrative. Il n'y a pas véritablement d'autonomie, de liberté locale qui sont confiées aux régions. C'est le début de la fin peut-être pour le centralisme, considéré jusqu'à présent comme une véritable religion d'État. La loi de 82 est une véritable révolution parce que, au fond, l'idée d'avoir des régions aussi qui s'inscrivent dans la construction européenne, qui a un poids suffisant pour peser dans cette construction européenne, qui était un sujet pour lequel François Mitterrand s'était vraiment engagé et qui lui tenait à cœur. Le projet de loi présenté par le gouvernement a pour objet de transférer le pouvoir aux élus, aux représentants des collectivités territoriales désignés par leurs concitoyens. Le fait de ne pas avoir créé de hiérarchie entre les collectivités territoriales. C'est l'erreur fondamentale des lois Defferre. D'ailleurs, il le regrettait quelque part, Gaston Defferre, quelques années plus tard. Ce qui fait qu'effectivement, va commencer le grand débat sur la clarification des compétences, sur le flou du qui fait quoi. L'État, à trop vouloir faire, a fini par négliger ce que lui seul pouvait faire. Jean-Pierre Raffarin, il inscrit pour la première fois les régions dans la Constitution. C'est-à-dire qu'il leur donne une garantie de protection constitutionnelle au même titre que les départements et les communes. Le premier pilier de la réforme sera la création du conseiller territorial. Un seul élu qui siégera au département et à la région. Les régions se verront donc confier dans une prochaine loi de décentralisation de nouvelles responsabilités et seront même dotées d'un pouvoir réglementaire local d'adaptation. Avec François Hollande, on va passer de 22 à 13 régions métropolitaines, mais le gros problème, c'est le financement. Parce que les régions plus importantes avaient des besoins financiers beaucoup plus importants, mais peut-être pas assez de moyens pour assurer les missions qui étaient devenues les leurs. Je souhaite qu'il puisse y avoir un geste de décentralisation extrêmement clair, et avec celui-ci un principe de différenciation territoriale. Alors le problème de la différenciation, c'est qu'évidemment, elle est en contradiction avec le principe d'égalité territoriale, qui est un principe majeur dans la société française, je dirais même qui est philosophiquement inscrit dans les gènes de la démocratie française. Il faut inverser la verticalité, il faut passer par la différenciation, la décentralisation. En tous les cas, ce qui compte, c'est pas les élus parlent aux élus, c'est les citoyens ont un besoin de proximité. Les défis des régions, c'est clairement d'être les chefs de file des transitions, au pluriel. Transition écologique, transition énergétique, transition agricole, transition des mobilités. On voit que là, ce sont sans doute les niveaux territoriaux d'avenir, les régions.